Nous sommes à Cavaillon, petite ville du Vaucluse, au pied de la colline Saint-Jacques. On la connaît pour ses melons, mais Cavaillon c'est aussi une ancienne cathédrale romane et un vélodrome qui a vu passer les plus grands cyclistes. Allez, c'est parti les gars! Sur la piste, aujourd'hui, Lino et ses amis rejouent les premières heures du Tour de France. Allez les gars, on y va! Allez! Allez les gars! Lino et le vélo, c'est une histoire qui dure depuis plus de 50 ans. Tout petit déjà, il se rêvait cycliste professionnel. Quand j'étais petit, tous ces grands coureurs d'autrefois, ils venaient sur ce vélodrome. On était toujours là derrière pour essayer de rentrer gratuitement. C'était une fête. C'est ici que c'est parti ma passion et ça m'a plus quitté après. Finalement, Lino est resté amateur, mais il est devenu collectionneur. Et son plus grand plaisir, c'est d'embarquer ses copains qu'il habille en tenue d'époque pour enfourcher ses vieilles montures. Lunettes, maillot de laine et boyaux autour du cou. De nous trouver dans ces tenues, ça nous arrive souvent parce qu'on se remet dans le pot des vieux coureurs. Ah, c'est d'autres sensations que les vélos actuels. C'est plus lourd, mais quand vous arrivez à lancer la machine, vous sentez qu'elle vous accompagne, qu'elle vous emmène plus loin. C'est extraordinaire. Lino, lui, s'est mis dans la peau d'un cycliste de 1903 avec ce vélo à poignée en bois qui date du premier Tour de France. Il y a sa peinture d'origine encore. C'est un Peugeot ça, vous voyez? Il y a encore un lion qu'on voit un peu là. Il n'y avait pas de roue libre. Le coureur était tout le temps obligé de pédaler, même en descente. Pédaler en continu sur des vélos de 13 kg, on comprend mieux pourquoi on appelait les premiers coureurs les forçats de la route. Sur des étapes de 300 km, il faisait quand même 26 de moyenne. C'était déjà vraiment des costauds. Avec les routes pas goudronnées, des trous, il y avait beaucoup de crevaisons. Donc il partait avec 3 ou 4 boyaux autour des épaules. Ce modèle-là, Lino l'a trouvé dans une brocante près d'Avignon, il y a une bonne dizaine d'années. À l'époque, on ne les payait pas cher. Hein. 30-40 €, on avait un vélo. Mais maintenant, c'est plus recherché. Allez, au revoir. Allez, ciao. Ciao. Encore quelques coups de pédale, et Lino nous fera découvrir, chez lui, les joyaux de sa collection. Une vie entière consacrée à une passion. Forcément, ça prend de la place. Vélo, photo, maillot, casquette. Ici, il y en a partout, du sol au plafond. Là, il y a des années de recherche, des années de brocante. Pour moi, c'est mon petit musée personnel. Vous voyez. La passion de Lino est née avec les vélos de course. C'est donc ces modèles qu'il a d'abord recherchés, comme celui-ci, offert par un grand cycliste. Le premier vélo de course avec dérailleur pour changer les vitesses. Ça, c'est un modèle des années 30 à 40. Et ce vélo, il appartenait à Georges Specher. Il a gagné le Tour de France et tout ça avec ce vélo. Il est particulier celui-là, puisqu'il a un petit réservoir avec un graisseur qui pouvait, tout en roulant, graisser sa chaîne, puisque les routes elles étaient pleines de poussière. On remplit d'huile, et après, quand il va le graisser la chaîne, il tourne le petit graisseur et ça coule sur la chaîne. Voilà. Et à l'avant, il y a encore les 2 gourdes en aluminium d'origine. Alors, on peut mettre de l'eau, on peut mettre même autre chose. Bon, à l'époque, on mettait un peu des œufs battus avec du quinquina ou un peu de rhum. Et à 20 km de l'arrivée, ça donnait un petit coup de fouet. Mais dans la collection de Lino, il n'y en a pas que pour les sportifs. L'amoureux des 2 roues ne pouvait pas rester insensible à tous les autres vélos, ceux de la vie de tous les jours, pour les enfants, les hommes ou les femmes. Ce vélo, c'est un vélo de dame de 1900. Il a des jantes en bois d'origine. Les garde-boue, je les ai restaurés, c'est du bois. Le phare, ils avaient un éclairage à bougie. Elle se consume, mais le reste toujours au milieu. Sur ce vélo, on trouvait déjà un cadre spécial adapté aux soutanes des curés et aux robes des femmes. Ça s'appelle un cadre à berceau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barre. Et les dames, pour monter, ils n'avaient pas besoin de relever la jambe. Ils passaient la jambe comme ça. Et c'était plus facile pour monter dessus. Pour les robes, il y avait un filet, donc ça n'allait pas dans les rayons. Et pour ne pas les salir, ils avaient des grands carters pour protéger les robes qui allaient sur la chaîne. L'élégance d'une belle dame avec une belle robe et un chapeau là-dessus, c'est merveilleux. Et pour dénicher ce genre de belles trouvailles, Lino ne manque pas de ressources. Celui-là, je l'ai trouvé, je vous disais, il vient d'une déchetterie, vous voyez. Alors.
Logé dans un recoin, voici le modèle le plus imposant de sa collection. Un ancêtre du vélo qui n'a pas encore de chaîne, mais déjà des pédales et des roues. Enfin, surtout une. Alors voilà un vélo Ciped Granby de 1870. Alors c'est un vélo qui était très cher à l'époque et c'était pas tout le monde qui avait ça, c'était les gens fortunés. Ce vélo a demandé à Lino beaucoup de travail de restauration car il a dû le recomposer au fil de ses trouvailles de brocante. La roue si grosse, c'est pour aller plus vite. Comme on fait un tour de pédale, on fait un tour de roue, plus elle est grande, plus on va vite. La roue arrière, elle sert juste pour l'équilibre. Et les roues de ces vélos étaient pleines, ce qui rendait la pratique encore plus difficile. Pas de quoi décourager pour autant les cyclistes qui, en 1868, couraient déjà des Paris-Brest sur ces vélos. Mais le plus difficile, c'est pour y monter dessus. C'est parti. Allez, vous voyez, il faut pousser, mettre le pied sur la deuxième, et hop, et on saute sur la selle. Hop. Lino a mis une semaine avant de réussir à conduire un grand bi. Mais aujourd'hui, c'est une affaire qui roule. De bon matin quand on partait sur les chemins. À bientôt. À bicyclette. À bientôt.